que vous m'entendez bien? Super. J'espère que vous allez bien ce matin. Good. Donc, la semaine dernière, on a commencé une série sur l'importance de la parole de Dieu, où nous avons vu ce qu'était le phonocentrisme, c'est-à-dire un procédé littéraire qui centre l'écrit sur la parole. Et nous avons aussi vu l'importance de la parole dans le psaume 119 et l'importance de rester fidèle à cette même parole. Aujourd'hui, nous allons regarder en détail un petit peu plus une des parties du psaume 119. Et je n'ai pas été très originale dans mon choix. J'ai choisi les 3 premiers versets que je vous avais présentés la semaine dernière. Pourquoi? Bien, parce que je me suis dit que c'était bien de commencer au début. Et en plus, ces 3 versets contiennent les thèmes qui sont récurrents tout au long du psaume et en plus, certains des mots-clés qu'on voit tout au long du psaume également. Donc, pourquoi ne pas commencer au début? C'est ce qui donne le ton à tout le psaume. Donc, lisons pour certains ou relisons pour d'autres les 3 premiers versets du psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Ceux qui gardent ses préceptes, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Donc, voici la parole du Seigneur pour nous ce matin. J'espère qu'elle nous réconforte tous, nous enseigne et nous rapproche toujours un peu plus de Dieu. Donc, ces 3 versets se trouvent dans la strophe qui est la première, donc la strophe Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébreu. On peut voir qu'elle se centre autour de la fidélité à Dieu et de la fidélité de la parole, mais aussi des bénédictions qui en découlent. Et ces versets s'apparentent aux écrits de sagesse, donc s'apparentent aux proverbes, puisque le thème récurrent est la joie. Et en plus, il y a le contraste entre le bien et le mal qui est dans ces versets. Le thème de la joie est assez facile à voir. Le psaume commence carrément par le mot « heureux ». Mais pour ce qui est du contraste entre le bien et le mal, c'est un contraste qui est implicite, c'est-à-dire qu'on voit seulement une des 2 parties du contraste. Ici, on voit « heureux ceux qui sont intègres dans leur voie » et « heureux ceux qui gardent ses préceptes ». Donc, on voit le côté du bien. Mais le côté du mal, il est sous-entendu, c'est-à-dire malheureux ceux qui ne sont pas intègres dans leur voie et malheureux ceux qui ne gardent pas ses préceptes. Donc, c'est ce qu'on appelle être implicite. Donc, même si on ne voit qu'un côté de la médaille, l'inverse est aussi vrai. Maintenant, j'aimerais voir avec vous certains mots-clés du psaume, donc de ces 3 versets, afin de nous permettre de mieux en tirer des conclusions pour nous et de mieux comprendre ce même psaume. Donc, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel, verset 1. Et on voit que ce verset a 2 clauses. Donc, une clause A, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, et une clause B, qui marche selon la loi de l'Éternel. Donc, c'est un verset qui est en 2 temps. Commençons par le premier mot, heureux. Donc, le thème de la joie, comme je l'ai dit, est apporté dès le début du psaume. Mais qu'est-ce qui apporte la joie? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Et cette parole apporte de la joie à tous les croyants, pas seulement à ceux qui étudient la loi, ou les spécialistes ou ceux qui ont des études en théologie. Elle apporte de la joie à tous les croyants. Il faut seulement vouloir sonder les Écritures pour trouver cette joie. Et même, c'est une joie qui surpasse tout. Nous apprend le verset 14 de ce même psaume où il est écrit « J'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. » Donc la parole est une joie, nous apporte de la joie et est une source de richesse incomparable. Et au début du psaume, on peut voir que le psalmiste a décidé de commencer avec une béatitude.
Entre autres, le psaume 1 commence également par une béatitude et si vous êtes plus familier avec le Nouveau Testament, l'Évangile de Matthieu, dans le Sermon sur la montagne, nous pouvons également voir des béatitudes. Donc, qu'est-ce qu'une béatitude? Bien, c'est un écrit qui décrit le comportement et les actions d'une personne qui agit conformément aux instructions de l'Éternel et qui, en retour, bien, reçoit une bénédiction. Et dans le cas présent, la personne est heureuse parce qu'elle est intègre dans ses voies et qu'elle marche selon la loi de l'Éternel. Donc le bonheur vient non seulement de la parole de Dieu, mais aussi du fait d'obéir à la parole de Dieu. Donc la personne vit, donc suit les instructions à tous les jours. Et maintenant le mot intègre. Pardon. C'est la saison des allergies saisonnières et j'en souffre. Donc, la définition d'intègre est comme suit, d'une honnêteté absolue et qui ne peut être corrompue. Et ici, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, doit être lu à la lumière de la deuxième partie du verset, qui marche selon la loi de l'Éternel. Ceux qui sont intègres dans leur voie sont ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. La clause A dépend de la clause B. Et l'inverse est tout aussi vrai. Marcher selon les lois de l'Éternel nous rend plus intègres dans nos voies. Donc, les deux parties du verset sont complémentaires, elles se complètent. Nous avons un modèle qui est à suivre et ce modèle est bon, pur et intègre. Merci beaucoup, Léon. Grâce à Dieu et non grâce à la hiérarchie des valeurs du monde, donc de la société. Maintenant, leur voie, que je rattache à marcher, qui n'est pas surligné, mais parce que je ne voulais pas mettre trop de vert dans mon verset. Donc, parce que quand on est dans une voie, habituellement, on n'est pas statique. On marche, on avance, donc c'est un processus qui perdure dans le temps. Donc, c'est, comme le chant de ce matin, vivre pas à pas, à tous les jours, en suivant les instructions de Dieu. Et c'est un chant qui disait ça ce matin également. Donc, suivre les instructions de la Bible nous demande de regarder nos comportements, notre conduite, nos valeurs. Est-ce qu'ils passent le test? S'accorde-t-il avec le système de valeurs qui nous est dicté par la Bible? Il faut examiner qui on est et qu'est-ce qu'on fait à la lumière de ce que Dieu nous demande. Et ça, il faut le faire à tous les jours, un petit examen de conscience. Il y en a même qui font ça une fois par année, vers la fin de l'année, ils font un exercice de conscience. Donc, il y en a qui le font à chaque année, il y en a qui le font un peu plus souvent, et c'est pas mauvais de le faire. Et suivre Dieu, ça ne se résume pas au dimanche matin, ça ne se résume pas au culte du dimanche matin. La vie quotidienne que nous avons tous ne peut être dissociée de notre marche chrétienne. Nous sommes chrétiens à tous les jours. Nous ne sommes pas chrétiens seulement le dimanche matin, entre nous, dans les murs de l'Église. Donc, nous devons refléter qui nous sommes en tant que chrétiens dans toutes nos occupations. Et notre voie dont il est question, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, doit toucher toutes les sphères de notre vie. Nous devons marcher selon les lois de l'Éternel à tout moment. Et justement, loi de l'Éternel. Pour mieux comprendre le concept de loi, j'aimerais vous faire un petit portrait de son évolution. Donc, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, le concept devient de plus en plus large. Donc, au tout début, les lois de l'Éternel étaient seulement la loi de l'Alliance, donc le contrat entre Dieu et son peuple. Donc, par exemple, les 10 commandements, qui étaient la base pour la vie communautaire entre nous, mais aussi avec Dieu. Ensuite, la loi de l'Éternel est devenue les premiers livres de la Bible, c'est-à-dire le Pentateuque, donc Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome et Lévitique. Et ensuite, la loi de l'Éternel contient tous les livres sacrés. Et pour nous chrétiens, tous les livres sacrés, c'est toute la Bible. Donc, plus ça va, plus ça devient large. Et comme je l'ai mentionné,
la semaine dernière, le psaume 119 contient une variété de synonymes pour parler de la parole de Dieu. Et l'un d'eux est loi au sens large, donc plus au sens de parole. Et la loi, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un guide pour vivre une bonne vie, une vie qui est structurée selon la sagesse de Dieu. Et le but de la loi, c'est d'enseigner et de diriger. Enseigner aux gens ce qui est attendu par Dieu et diriger nos actions et notre pensée afin de les aligner avec le royaume de Dieu. Bref, la parole ou la loi ne doit pas seulement demeurer au niveau des idées, un concept qu'on a, qu'on dit oui, c'est vrai. Il faut aussi l'appliquer, il faut aussi la vivre. Et il faut la vivre à tout moment. Et lorsque nous prenons la Bible comme cadre de référence, la Bible nous dit que nous allons prendre les meilleures décisions possibles pour nous et pour nos proches, et ce, en tout temps. Maintenant, le verset 2. « Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. » Donc, je ne parlerai pas de la clause A puisqu'elle est l'écho pas mal du premier verset, mais la deuxième partie du verset, qui le cherchent de tout leur cœur, amène une nouvelle notion, une nouvelle raison de suivre les lois de l'Éternel. Et c'est pourquoi? Mais c'est parce qu'on cherche à plaire à Dieu de tout notre cœur. Donc, premièrement, chercher. Cette définition sera assez courte. Qu'est-ce que chercher veut dire? Bien, ça veut dire s'efforcer de trouver ou tenter de découvrir. Donc, chercher évoque l'idée de volonté, de vouloir. Donc, nous avons un désir de faire quelque chose. Et le psalmiste ici parle d'une personne qui désire trouver Dieu et qui parcourt les Écritures pour se rapprocher de Dieu. Et maintenant, de tout leur cœur. Le mot « cœur » de nos jours est plus lié aux sentiments, aux émotions. Mais pour se rapporter au monde du psalmisme, c'était pas ça pour lui. Pour l'auteur, le cœur est le siège de la raison, du discernement et de l'intelligence. Donc, lorsque l'auteur dit « chercher Dieu de tout son cœur », c'est bien plus qu'avoir une petite inclinaison, une émotion positive envers Dieu qui va nous dire « Ah, je vais lire ma Bible aujourd'hui ». C'est chercher Dieu, sonder les Écritures pour la garder dans son cœur, la garder dans notre être et le chercher de tout son être, de toute sa personne, de toute son âme, de tout son cœur. Donc, chercher tout son cœur implique l'étude de la parole, mais pas l'étude de la parole au sens académique. Étude de la parole, donc, sonder les Écritures, lire les Écritures, se rapprocher de Dieu un peu plus chaque jour. Et bien sûr, méditer la parole. Et la parole devient donc le cadre de référence pour prendre des décisions. Et même si les émotions ne sont pas le centre de ce verset, il y en est quand même question. L'amour est inclus dans le terme « cœur ». Et l'amour que nous avons envers Dieu est important parce que nous avons une relation avec Dieu. Elle est vivante et elle est chaleureuse. Ce n'est pas une relation platonique statique. Elle doit faire monter quelque chose en nous parce que Dieu touche notre cœur par son amour et nous lui répondons. Et nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre personne. Et aimer Dieu de tout notre cœur, ça ne dépend pas des émotions et ça ne dépend pas des circonstances, ça ne dépend pas non plus d'une prière qui est exaucée. Dieu nous aime et nous l'aimons, point. C'est une relation qui est constante, qui est stable, qui est solide. Et même, nous désirons suivre ces paroles de tout notre cœur, de toute notre personne. Et même en Matthieu, c'est repris un petit peu lorsqu'il est dit « En effet, là où est ton cœur, là où est ton trésor, sera aussi ton cœur. » Donc, là où est ton trésor sera aussi toute ta personne. Et il continue en disant « Nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Donc, chercher Dieu de tout son cœur, de toute sa personne, suppose que Dieu et sa parole sont le centre de notre vie, notre cadre de référence pour prendre des décisions
Ils ont donc une place de choix dans notre cœur, dans notre vie. Et la Bible nous dit que si nous faisons cela, si notre trésor est la parole de Dieu, et si c'est ce qui guide nos vies, notre vie est meilleure. Maintenant, le verset 3, vous allez voir, il n'y a pas de vert. OK? C'est parce que j'ai décidé de prendre le verset dans sa globalité, dans son entièreté, parce que c'est un descriptif supplémentaire aux 2 autres versets. Donc, je ne voulais pas commencer à tirer des mots ici et là. Donc, c'est un descriptif supplémentaire de ceux qui restent fidèles à la parole. Hein? Ils ne se corrompent pas, donc ils ne commettent point d'iniquité, c'est ce que corrompre veut dire. Et pourquoi? Mais parce qu'ils ont la Bible, la parole de Dieu, comme compas moral et comme compas spirituel. Hein? Ils continuent leur marche avec Dieu afin de toujours plus se rapprocher de lui. Ils étudient la Bible et sont capables de remercier Dieu de la grâce que Dieu leur fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de ces 3 versets? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces petits mots qui sont en vert? Hein? Premièrement, on peut s'émerveiller devant la parole de Dieu. Hein, la Bible entière est la parole de Dieu. C'est la révélation parfaite de ce que nous avions besoin pour que notre foi soit ancrée sur des piliers solides, des piliers stables. Donc, c'est tout ce que nous avions besoin qui nous a été révélé par Dieu. Et tout comme le psalmiste, nous pouvons exalter la parole de Dieu, louer Dieu pour sa révélation. Les Écritures sont non seulement un chef-d'œuvre littéraire, mais aussi une aide précieuse pour vivre sur terre, pour nous guider, mais également un guide vers la vie éternelle. Et maintenant, nous pouvons étudier la parole, hein, c'est pas mal le thème du psaume 119. Donc, en lisant la Bible, nous nous mettons à l'école de Dieu, hein, nous nous mettons à l'écoute de Dieu. Et aucun besoin d'avoir une foi spirituelle, c'est-à-dire une foi qui est nourrie par les connaissances ou de hautes études universitaires en théologie. Nous devons seulement désirer trouver Dieu, hein, simplement vouloir trouver Dieu et apprendre de lui. Dieu nous enseigne avec bonté et autorité à travers chaque verset de la Bible. Et pour terminer, nous pouvons incarner la parole de Dieu. Nous ne devons pas simplement vanter la beauté littéraire de la Bible et dire que oui, c'est très bien ce qui est écrit là-dedans. Nous devons en incarner les valeurs et les enseignements. Suivre Dieu veut dire que nos valeurs et notre personne reflètent Dieu, reflètent ses enseignements. Suivre Dieu et refléter les valeurs du royaume, c'est notre mission sur terre et c'est notre mission à tous les jours. Et lorsque nous faisons ça, nous honorons Dieu et nous honorons sa création. C'est une courte conclusion parce qu'il est quand même assez tôt, mais c'est aussi qu'on a la Sainte Seine aujourd'hui. Donc, j'espère que ces 2 messages vont pouvoir avoir soulevé des réflexions en vous afin de pouvoir vous ancrer encore un peu plus dans la parole et mettre la parole encore un peu plus dans votre cœur et pouvoir la chérir comme un trésor d'une valeur qui surpasse tout. Hein, j'espère que nous pouvons tous être un peu plus phonocentriques dans notre vie, c'est-à-dire mettre un peu plus la Bible comme cadre de référence pour nos décisions. Et j'espère que nous allons pouvoir aussi tous suivre Dieu à tous les jours, dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos occupations. Et nous avons tout avantage à le faire parce que lorsque nous incarnons Dieu et lorsque nous le suivons, nous avons une vie meilleure pour nous, mais aussi pour nos proches. Et sur ce, je vais laisser la place à Daniel pour la louange et à Stéphane pour la Sainte Seine. Je vous remercie.